Le Québec et le Canada ont beaucoup changé. Donc, il faut préparer nos futurs professionnels à cette réalité-là. Moi, je suis en médecine, fait que c'est sûr que ce qui se passe dans le monde au niveau phénomènes épidémiques, problèmes de santé, enjeux de santé, maladies chroniques, ça a une répercussion ici. Si on se pose la question, qu'est-ce qui va rendre efficace mes étudiants, mes futurs professionnels? Je pense que la sous-question, c'est efficace dans quel contexte? Dans les normes d'agrément dans les professions de santé, il y a aussi des exigences au niveau des programmes qui nous obligent à s'adresser à ces problématiques-là. Donc, la première compétence, c'est au moins être sensible, de reconnaître que je suis porteur de culture et que je peux aussi vivre des difficultés. Je me rends compte que, à ce moment-ci, je ne suis pas pleinement efficace. Donc, pour pouvoir améliorer notre compétence, il faut premièrement se rendre compte qu'on a peut-être des défis liés à notre compétence. Pour des gens qui sont en santé, de savoir ce qui se passe dans les grands enjeux politiques, au niveau environnemental, c'est quoi les déterminants dans la vie des gens qui vont influencer leur état de santé. On veut qu'il y ait une vision qui soit globale puis qu'ils comprennent ce qui influence la santé des populations ici, mais aussi éventuellement ailleurs. Travailler en équipe, être efficace dans notre communication, parler dans une autre langue. C'est une curiosité de ce qui se passe à travers le monde, une curiosité de ce qui se passe, que ce soit en Afrique ou juste au sud de la frontière. De l'exposition, une prise de conscience, puis après ça, exercer ses compétences. Comment qu'on le fait? Bien, on le fait dans l'action. Il y a une préparation pour comprendre des grilles d'analyse, de l'introspection. Mais après ça, ça va être dans l'action. Est-ce que je me rends compte? Est-ce que je suis capable de voir les signes de mon non-efficacité? Puis les hypothèses qui émergent, est-ce que je suis capable de mettre en action des nouvelles façons de faire? Il faut se pratiquer. Des croyances par rapport à la maladie ou des croyances par rapport au mode de traitement. Il faut que l'étudiant soit ouvert à tout ça s'il veut vraiment être utile. C'est quoi mes cibles de développement professionnel? Plus que c'est clair, plus qu'au retour, ça va être clair, je vais être plus capable de parler de mon expérience, puis à la limite même de le vendre à un futur employeur, parce que dès le début, je vais commencer à réfléchir aux compétences que je veux développer à l'international. Les étudiants, eux autres mêmes, nous poussent à avoir accès à de la formation qui touche ces problématiques-là. Je regarde dans mes cours, moi, il y a 12 ans, sur 60 étudiants, il y en a peut-être 2-3 qui avaient voyagé. Maintenant, c'est le tiers, même avec des mandats de coopérants. Je dis, OK, la réalité, elle est déjà là. Alors, ils veulent aller être exposés à des populations vulnérables ici ou d'être exposés à des situations pratiques où ils vont travailler à l'étranger. C'est un tout cohérent. Il y a la formation pré-départ, l'accompagnement, puis la préparation du retour, le debriefing du retour, comment j'atterris, ça se planifie dès le début. Il faut au moins y penser. Aller travailler à l'étranger, c'est pas faire un voyage à l'étranger. Fait qu'il faut que l'étudiant soit vraiment préparé, qu'il soit motivé, pour que quand il arrive là-bas, il n'y ait pas un impact négatif sur le milieu qu'il reçoit. Lorsque je vais être sur le terrain, comment est-ce que je vais faire pour gérer ça? C'est quoi les trucs pour gérer un processus d'adaptation qui est difficile? Ceux qui veulent aller à l'international, il faut les soutenir, mais ceux qui n'en sentent pas le besoin, qui ne le désirent pas, ce ne serait pas la bonne chose de les forcer à le faire. On ne voudrait surtout pas que les étudiants vivent une mauvaise expérience et se referment. Ce serait le contraire complet de ce qu'on veut. On ne veut pas créer des effets pervers puis de la fermeture, des gens qui vont à l'étranger puis qui reviennent puis qui ne veulent plus travailler dans un contexte de diversité. Mais les gens qui ne veulent pas partir peuvent, dans les expériences ou dans les connaissances qu'ils vont acquérir ici ou dans les expériences qu'ils vont vivre ici, acquérir les mêmes compétences. Si on se rend compte que l'internationalisation à domicile, qu'on appelle, c'est-à-dire que vivre ici, mais travailler dans un contexte avec beaucoup de diversité culturelle, c'est une réalité que nos étudiants, mais là, il faut mettre des cours, il faut mettre, à la limite, même des stages ici dans lesquels les étudiants vont être exposés à travailler en équipe multi. Travailler en équipe interculturelle, c'est pas juste à l'étranger, ça peut se vivre ici. Pour les étudiants internationaux, est-ce qu'on se sert de cette opportunité-là pour créer des situations de dialogue, de travail d'équipe qui va ressembler au milieu professionnel de nos futurs gradués? Souvent, ils ont une expérience qui est très riche. C'est souvent des gens qui ont travaillé sur le terrain là-bas, donc ils ont une expertise qui est différente de la nôtre. Il y a une formation qui est différente. Est-ce qu'on les forme? Est-ce qu'on les soutient? Est-ce que c'est un suivi qu'on fait avec eux? Est-ce qu'on les prépare au retour aussi? Ça nous permet de développer des partenariats avec d'autres universités, avec d'autres pays, qui pour nous autres sont très enrichissants. Fait qu'on a beaucoup à apprendre de l'internationalisation,
Puis, ça permet en même temps je dirais, de partager notre expertise aussi. Tu sais. Donc, de la sensibilisation jusqu'à la spécialisation, il y a un grand éventail d'investissements de l'internationalisation qu'on peut faire dans le programme. Les programmes qui vont offrir cette possibilité-là vont être plus recherchés que ceux qui n'offrent pas cette possibilité-là. Ça change les curriculums, ça change les contenus, ça ouvre les contenus sur ce qui se passe dans le monde, ce qui n'était pas là tellement il y a 15 ou 20 ans. S'ils ont été préparés, mais ils risquent de vivre plus un sentiment de succès, d'être plus efficaces une fois sur le marché du travail. On a tout avantage à le faire.